Et si on se disait que la forêt a une mémoire, qu'elle se souvient du passé, des bons coups comme des mauvais coups, un peu comme nous, finalement? Ça sonne poétique, hein? Mais c'est aussi une question super sérieuse que des scientifiques se sont posées ici même au Québec. La question, c'est vraiment ça. Est-ce que nos grandes forêts boréales, celles qu'on a tout autour de nous, gardent une trace des moments difficiles? Est-ce qu'une grosse épreuve laisse une marque qui reste pendant des années? C'est exactement ce qu'on va aller voir. Pensez-y. C'est comme une cicatrice. Après une blessure, même si elle guérit, la cicatrice, elle reste. Ben, pour un arbre, c'est pareil. Une grosse épreuve, mettons une sécheresse intense ou une invasion d'insectes, ça laisse une marque. Et cette marque, elle continue d'avoir un impact sur sa santé, sur sa croissance, bien après que le problème soit passé. En science, le nom pour ça, c'est la mémoire écologique. OK, donc cette mémoire existe. Mais les scientifiques, eux, voulaient aller plus loin. Ils voulaient la mesurer, savoir précisément de quoi on parle. Leur question était super précise. Pour les deux plus gros stress que nos forêts vivent, le manque d'eau et les attaques d'insectes, l'impact négatif dure combien de temps? Est-ce que ça dure 1 an, 5 ans, peut-être plus de 10 ans? La réponse à ça, c'est vraiment la clé pour comprendre comment nos forêts sont capables de se relever après un coup dur. Bon, la question qui est dessus, comment on fait pour lire les souvenirs d'un arbre? On s'entend qu'on ne peut pas juste aller le voir puis lui demander « Hey, comment ça a été en 1982? » Il a fallu trouver une autre manière de décoder son histoire. Et la clé, elle est cachée directement dans le bois. Ce sont les cernes de croissance. Chaque année, l'arbre ajoute une nouvelle couche, un nouveau cerne. C'est un peu comme s'il écrivait une nouvelle page dans son journal de bord. Une bonne année, avec de bonnes conditions, hop, un cerne bien large. Une année difficile, stressante, le cerne va être tout mince. Bref, ces cernes-là, c'est de vraies archives vivantes. Le travail ressemble vraiment à une enquête de détective. D'abord, les chercheurs vont sur le terrain et prélèvent de tout petits cylindres de bois dans les arbres, on appelle ça des carottes, et ça ne blesse pas l'arbre. Après ça, au labo, ils mesurent chaque cerne au microscope, un par un. Mais le moment clé, c'est quand ils comparent l'histoire de l'arbre avec les archives météo et les rapports d'insectes. C'est en croisant toutes ces données-là qu'on commence à voir des liens apparaître. Et c'est ça, la magie de leur méthode. Ça leur permet de vraiment séparer les effets. Quand un arbre ralentit sa croissance, c'est à cause de quoi, exactement? Est-ce que c'est le manque d'eau de cette année-là ou est-ce que c'est encore le contre-coup d'une attaque d'insectes qui s'est passée il y a 3 ans? C'est ce genre de mystère que l'étude a réussi à résoudre. Alors, qu'est-ce qu'on a appris en lisant ce journal de bord? Les résultats sont frappants et ils font pas mal réfléchir. OK, premier point, la sécheresse. Quand il y a un gros manque d'eau, pendant combien de temps est-ce que la forêt continue de sentir le coup, si on veut? La réponse, 6 ans. 6 ans. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que même une fois que la sécheresse est terminée, pendant 6 années complètes, la croissance des arbres de notre forêt boréale continue d'être ralentie. La pluie peut bien être venue, mais l'arbre, lui, il n'a pas encore fini de récupérer. La cicatrice est encore là, bien présente. Maintenant, l'autre grand stress, les insectes. On pense tout de suite à la tordeuse des bourgeons de l'épinette, qu'on connaît bien. Est-ce que la mémoire de ce genre d'attaque est plus longue ou plus courte que pour une sécheresse? 10,3 ans. C'est immense. Pensez-y, ça veut dire qu'une seule attaque de tordoge peut affecter la croissance d'un arbre pendant plus de 10 ans. Les insectes sont partis depuis longtemps, mais l'arbre, lui, il traîne les conséquences de cette attaque pendant toute une décennie. Quand on met les deux chiffres côte à côte, c'est là que ça frappe. On a 6 ans pour la sécheresse et plus de 10 ans pour les insectes. La blessure laissée par la tordeuse, elle est presque 2 fois plus longue à guérir que celle d'un gros manque d'eau. OK, donc on sait combien de temps ça dure. Mais pendant ces 10 années-là, l'impact, il est de quel ordre? Est-ce que c'est juste un petit ralentissement ou on parle de quelque chose de majeur pour les arbres qui sont attaqués, comme le sapin baumier? La réponse, moins 13%. C'est ça le chiffre. Pendant toute cette décennie où l'arbre se souvient de l'attaque, sa croissance chaque année est réduite de 13% en moyenne. Concrètement, c'est une perte de vitalité énorme et ça le rend beaucoup plus fragile pour la suite s'il y arrive une autre épreuve, comme une nouvelle sécheresse. Alors, comprendre la mémoire de la forêt, ce n'est pas juste pour la beauté de la science. C'est un outil super important pour se préparer à ce qui s'en vient. Ce qu'on retient de tout ça, c'est que le passé d'une forêt a un impact direct sur son avenir. Les cicatrices, on l'a vu, elles restent longtemps, surtout celles des insectes. L'histoire d'un arbre, finalement, ça dicte sa capacité à faire face aux prochains défis. Et dans le contexte des changements climatiques, c'est une information qui est absolument cruciale. Parce que si on sait qu'un coin de forêt est encore en train de se remettre d'une attaque d'insectes qui date d'il y a 8 ans, ça change complètement comment on doit le gérer aujourd'hui. On peut mieux anticiper comment il va réagir à la prochaine canicule, par exemple.
Au fond, c'est une connaissance qui nous aide à prendre de meilleures décisions, à être de meilleurs gardiens de ce trésor naturel qu'on a au Québec. Finalement, la forêt, elle se souvient des sécheresses, elle se souvient des insectes. La vraie question qu'on doit se poser, c'est de quoi est-ce qu'elle va se souvenir de nous? Quels souvenirs nos actions d'aujourd'hui vont-elles laisser dans sa mémoire pour les décennies et même les siècles à venir? C'est une pensée qui, je crois, peut nous guider.